Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Nous sommes ici toute la journée pour couvrir l'événement Travailler et entreprendre en 2020. Je suis aujourd'hui ici avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Charlotte. Nous remercions le studio du département GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, qui organise avec nous les émissions d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site web www.studiogaco.fr. N'hésitez surtout pas à utiliser le hashtag IUT Littoral sur les réseaux sociaux et à réagir et nous envoyer vos éventuelles questions. Donc aujourd'hui, pour cette émission, nous sommes en présence de Monsieur Julien Franchois. Bonjour. 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 Donc on va parler un peu de votre stand d'Ingeo. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors moi je suis géomètre au sein du cabinet Ingeo, géomètre expert installé à Blandec. Et aujourd'hui je viens en tant que responsable du service topographie, donc ce qui regroupe l'ensemble des sciences de la mesure et plus particulièrement pour présenter les techniques de mesure par photo aérienne issues des drones. D'accord. Vous aviez déjà un stand ici l'année dernière ou pas ? J'avais fait une intervention l'année dernière. J'avais fait une petite intervention. Et donc, est-ce que vous pourriez parler un peu plus de votre métier ? Absolument. Donc, nous, en fait, notre métier, c'est de mesurer ce que les clients nous demandent. On travaille à la fois pour les établissements publics, les administrations, ou des particuliers ou des entreprises. D'accord. Et quel est le profil que vous recherchez pour recruter ? Alors, les géomètres sont principalement issus des BTS, BTS géomètre topographe, qui se fait, il y a 6 lycées en France, dont on a la chance d'en avoir un dans le Nord, qui est au lycée Jean Prouvé à l'Homme, qui prépare au métier du bâtiment. Donc filière en 2 ans, soit en filière traditionnelle être soit en alternance. D'accord. Et au niveau des qualités à avoir pour être un bon les géomètre. compétences, ouais. Alors ce métier nécessite, moi je dis toujours, une grande curiosité, dans le sens qu'on est toujours amené à se remettre en question. Les technologies évoluent très rapidement, tous les 5 ans notre métier change par l'apparition de nouvelles technologies. Le drone en fait partie, mais il y en a bien d'autres. On a également donc besoin de se remettre en question, y compris lors des interventions sur le terrain. On est amené parfois à être un petit peu adaptable, voire bricoleur, pour trouver la bonne méthode afin de garantir une mesure de qualité. Notre métier nécessite une grande rigueur, ça c'est très important, et le goût du contrôle. Il faut toujours se contrôler. On dit qu'un bon géomètre est un géomètre qui n'a pas confiance en lui, c'est-à-dire qu'il va vérifier son travail plutôt 2 fois qu'une. Ok. D'accord. Donc il est perfectionniste alors. Oui. On est un métier scientifique et derrière les conséquences des données qu'on fournit, même si la plupart du temps c'est que du papier quasiment ou même maintenant des fichiers informatiques, mais ça peut avoir des conséquences extrêmes. On intervient en industrie par exemple, où on va faire des réglages de machines parfois au dixième de millimètre voire au-delà, et là on a une responsabilité énorme dans le sens que tout un process de fabrication dépend de notre réglage. Et c'est un métier qui a du débouché ou c'est difficile Non, aujourd'hui c'est un métier qui recrute. Qui recrute, oui, ça y a pas de problème. On est dans une période vraiment extrêmement favorable au niveau emploi. Donc dans les années à venir, je pense que ça va être important. On a pas mal d'anciens qui vont partir à la retraite. Nous, à Ingeo, on a une moyenne d'âge relativement jeune, mais on est en permanence à la recherche d'alternants, soit de jeunes diplômés. D'accord. Vous avez fait quoi comme études pour arriver Alors moi moi j'ai une filière un peu, j'allais dire chaotique, dans le sens que je suis issu d'un bac scientifique. Ouais. Okay. Après j'ai fait des études d'histoire, et une spécialisation en cartographie. Et suite à ça, j'ai fait un BTS de géomètre topographe. D'accord. Et est-ce que ça vous semble important aujourd'hui d'assister vraiment à l'événement ? C'est toujours intéressant dans le sens qu'il est important de rester au contact des jeunes qui sont nos collaborateurs de demain. Et donc il faut savoir donner envie et montrer justement une image moderne de l'entreprise qui parfois peut être
pas ringarde, mais un petit peu ancienne ou peu évolutive. Nous, justement, ce qui est important de montrer, c'est qu'on est en permanence à la recherche de la nouvelle technologie, que ce soit par une veille de la presse écrite, d'Internet, des réseaux sociaux. On est en permanence à la recherche de la start-up qui va développer l'outil qu'on n'a pas et qui va nous permettre de faire notre métier, comme on le fait depuis le cabinet à 70 ans bientôt. Donc, il y a 70 ans, ils arrivaient à mesurer, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'à aujourd'hui, on le fait avec des méthodes qui permettent de le faire plus vite, mieux, avec davantage de sécurité et la plupart du temps à moindre coût pour le client. Donc ça permet. Est-ce que vous pensez justement que d'ici 2020 et même après, toutes ces méthodes vont encore évoluer ? Ah oui, notre métier change en gros tous les 5 ans. On a des nouvelles technologies qui apparaissent ou les technologies existantes changent énormément, toujours. Et c'est pas trop difficile de s'adapter toujours à ce changement technologique ? Ça fait partie du métier. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est aussi une des qualités nécessaires, c'est l'adaptabilité. C'est ce que j'allais dire, oui. On a des techniciens qui ont 20 ans d'ancienneté, qui sont à leur 4e génération d'appareils, et à chaque fois, il y a un bond technologique. L'adaptation se fait bien parce que les fondamentaux restent. Mais il y a des nouvelles technologies, donc ça nécessite une formation continue permanente. Et ça, c'est un des gros axes d'effort, en tout cas qu'on fait dans le cabinet, c'est qu'en permanence, on essaye de former nos collaborateurs aux nouvelles technologies. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler, je ne sais pas, des derniers projets sur lesquels vous avez travaillé On a travaillé sur... on travaille pour les donneurs d'ordre public. On a travaillé là localement récemment pour la Capso, qui est un de nos clients fidèles. On a travaillé sur la gare, notamment. Là, on a fait une acquisition. Ça a été la première fois où on a fait de l'acquisition de toitures par drone. On n'avait jamais fait, donc c'était il y a 2 ans. On a fait un relevé des façades par scanner terrestre classique. C'est une technologie qui a une dizaine d'années maintenant. Et on a toujours le problème, c'est d'aller chercher les éléments inaccessibles qui nécessitent des moyens lourds, échafaudage, nacelle ou autre. Et là, on s'est dit, mais essayons une nouvelle technologie, la technologie drone qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais appliquée au bâtiment. Et on a été extrêmement surpris en bien du résultat. Sachant que, évidemment, on avait entre guillemets un plan B si ça marchait pas. Mais là, on a été surpris dans le sens qu'on a eu du résultat de l'ordre du centimètre au niveau précision. Donc, au-delà de ce qu'on attendait. D'accord. Okay. Comment vous faites pour chercher, entre guillemets, les personnes qui ont du talent dans votre métier ? C'est juste selon ceux qui déposent des CV ou vous-même vous essayez de chercher des personnes on est toujours à la recherche. Après, on a de la candidature spontanée. On a, nous, des annonces, donc des gens qui y répondent. Ça se passe après en entretien. On rencontre les gens. Et après, ça se passe soit en période d'essai ou en contrat. Je dirais, la plupart du temps, on préfère embaucher quelqu'un qui a peu d'expérience, mais envie, plutôt que quelqu'un qui est motivé et qui a envie d'apprendre. C'est sûr. Et surtout qui apprend vite. Ça, c'est important. Quelqu'un à qui on ne va pas devoir répéter 10 fois la même chose. Surtout si les nouvelles technologies changent au fur et à mesure. Il est important de s'adapter. Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le métier, il y a une nécessité extrêmement importante d'adaptabilité. C'est nécessaire. Et comment elle vous est venue cette idée de travailler dans ce domaine ? Un petit peu par hasard. C'est des forums des métiers, c'est des connaissances. J'ai toujours eu un goût pour la technologie. Donc c'est un métier justement qui conciliait à la fois un métier de terrain et un métier de bureau. Faut savoir qu'un géomètre forcément va chercher la donnée, donc il est en extérieur à peu près la moitié du temps en gros, et l'autre moitié du temps il exploite sa donnée au bureau. Et au sein d'Ingeo, donc il y a les géomètres, il y a quoi d'autre comme Alors métier ? au sein du groupe, on est une centaine de collaborateurs sur plusieurs agences. Nous avons donc principalement des techniciens d'études, alors pas seulement des géomètres, on a aussi par exemple un bureau d'études en voirie réseau divers, donc là il y a des projeteurs, des personnes qui suivent les chantiers. Nous avons évidemment du personnel administratif, dont certains qui sont issus de votre IUT en GACO. En GACO, absolument. Nous avons des comptables,
voilà, du personnel un petit peu varié, mais principalement du personnel technique. Ok. D'accord. Bon, bah merci. Bon, vous remercie. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions puis d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Et Très bonne bien. continuation. Merci Bonne beaucoup. continuation. Au Au revoir. revoir.